Alors, je voudrais comparer le destin de Nostradamus et celui d'André Barbeau. Vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur Nostradamus et beaucoup bataillé avec les nostradamologues, dont un des principaux est Patrice Guinard, qui est passé par l'astrologie, mais qui est devenu, depuis quand même pas mal de temps, un nostradamologue convaincu et très expert à sa façon. Eh bien, Nostradamus, il est instrumentalisé, évidemment. À travers Nostradamus, on essaie de prouver que le prophétisme existe, qu'on peut prévoir l'avenir avec une certaine précision. Et donc on fait de Nostradamus quelqu'un qui a ce savoir, alors qu'en réalité, c'était un petit astrologue assez besogneux, et qui a été utilisé par la suite pour qu'on fabrique des centuries en son nom, sous son nom, et bien après sa mort. Et le cas de Barbeau est assez semblable. Vous verrez des gens qui vous diront, mais il a prévu 1989, Barbeau, donc ça prouve beaucoup de choses, tout ça, ça prouve que l'astrologie fonctionne, ça prouve qu'on peut connaître l'avenir. Et je dirais que Barbeau, il est instrumentalisé, malgré lui, quelque part. Il est même piégé par certains côtés. On voit bien ce qui se passe actuellement. Alors je voudrais quand même démolir le mythe de 1989, je l'ai déjà fait, mais sous l'angle en tant qu'historien du prophétisme, si vous voulez. Parce que on prend un texte et on lui fait dire ce qu'on veut. Par exemple, 1989 n'a concerné qu'accessoirement la Russie. Or, ce qui faisait la force du pronostic de Barbeau, c'était que c'était un moment majeur de l'histoire de la Russie, l'Union soviétique. Or, en réalité, si on avait été sérieux par rapport à ça, et si les gens qui actuellement glosent autour de ces 1989, il faudrait quand même qu'ils se posent la question. Premièrement, quels sont les pays qui sont concernés directement, dans l'immédiat ou juste après? Ce sont les pays de l'Europe centrale. C'est la Tchécoslovaquie, qui faisait partie intégrante de l'Empire austro-hongrois. C'est la Bulgarie, c'est la Pologne. Et accessoirement, la Roumanie, la Yougoslavie, qui sont, pour certains d'entre eux, entrés dans l'Union européenne, qui ont réalisé l'alliance, l'union des deux Allemagnes. Et par conséquent, il faudrait quand même se demander si ce n'est pas plutôt l'histoire de l'Europe centrale qui est concernée par 1989. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que la conjonction Uranus-Neptune a une valeur quelconque. La question n'est pas là. Ce qui m'intéresse, c'est l'instrumentalisation de cette théorie. Quand est-ce que l'Empire austro-hongrois a disparu? À la fin de 1918. C'est-à-dire quelques mois après la fin de l'Empire tsariste. Donc, globalement, ça pouvait correspondre à la même conjonction Saturne-Neptune. D'autre part, nous parlons là d'événements post-Seconde Guerre mondiale. Et donc, jusqu'à 1945, 41, 45, on était complètement en dehors de la Russie. Et en revanche, il s'est passé des événements graves dans cette région. Le partage de la Pologne en 1940, 39-40, entre l'Allemagne et la Russie.
Et puis, les revendications de l'Allemagne sur les Sudètes, sur une partie de la Tchécoslovaquie, parce que cette partie-là parlait allemand, etc. Puis n'oublions pas que l'Autriche-Hongrie a été un acteur majeur de la déclaration de la Première Guerre mondiale, avec l'affaire du Sarajevo, la centrale Sarajevo sur l'archiduc d'Autriche. Alors aujourd'hui, je sais que beaucoup de gens ignorent complètement la portée de l'Autriche-Hongrie. Ça n'existe pas dans leur mémoire historique, c'est très très vague. Et pourtant, l'Autriche-Hongrie, quelque part, on la retrouve dans l'Union européenne, par certains côtés. C'est une espèce de précurseur de l'Union européenne, par certains côtés. Au total, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là que 1989 n'est pas la validation d'un rapport entre le cycle Saturne-Neptune et l'histoire de l'Union soviétique. En tout cas, ce n'est pas un élément central. Même 1956, qui a correspondu à l'affaire de Budapest, et avec les effets considérables que l'on connaît sur les opinions occidentales, notamment en France, 1956 est un moment important, plus important que 1953, avec la mort de Staline. Donc on pourrait discuter indéfiniment, mais je veux dire par là que moi, si j'étais partisan de cette conjonction Saturne-Neptune, je la prendrais beaucoup plus au sérieux et j'étudierais les choses beaucoup plus sérieusement. Avec les différents aspects de Saturne et de Neptune.